Si t'as jamais acheté une merde dont t'as jamais eu besoin, mais sur le coup, ça te paraissait absolument indispensable de l'avoir, c'est que tu fais pas de moto. Donc, dans mon cas, c'est ce Demi Raptor de 2008 ou 2009, je sais même plus, qui comprime tellement peu qu'il démarre même pas. Mais à mon avis, pour que ça comprime si peu que ça démarre même pas, tu dois avoir une tranchée du futur dans le cylindre, ce qui va être à envoyer au Nicasil avec un piston et des segments neufs, je pense. Le kit chaîne, bon, on n'en parle même pas. Et tu vois qu'il y a eu que de la mécanique de qualité réalisée dessus, parce que la ligne d'échappement, elle tient en fil de fer, et que tu as une bobine de fil de fer qui traîne ici. Alors, en vrai, j'ai jamais démonté de quad, j'ai même jamais eu de quad, parce que en vrai, je trouve que c'est de la merde, mais ça doit être rigolo. D'ailleurs, pour cette merde là aussi, là, le 4,5, la culasse d'origine, elle est jamais arrivée, parce qu'en fait, elle se fabrique plus. Du coup, j'ai monté une culasse de 450 SXF de 2015 avec arbre à cam et soupape du SXF. Et en vrai, elle marche limite mieux comme ça. Après, ça doit sûrement pas être super bon, mais bon, je sais que on est allé pas mal rouler dans le sud et j'ai eu zéro problème avec la moto. Elle marchait nickel, elle a toujours démarré nickel, aussi bien à chaud qu'à froid. Qu'est-ce qui tient encore? Absolument rien. Impeccable. Je sais même pas comment ça se démonte. Je pense qu'il faut tirer dessus. Ah putain, mais non, mais t'as des durites de partout dans cette merde. Bah voilà. Impeccable. Alors du coup, ça, c'est bon. Donc là, on va déculasser, voir si c'est juste des sièges de soupape qui sont morts ou quoi. Ou voir si vraiment il y a une tranchée du futur dans le cylindre. Parce que en gros, le gars qui l'avait avant est allé faire un tour. Et quand il a vu qu'il a démarré plus, il a contrôlé le niveau d'huile. Et le niveau d'huile, il était pas bon. Donc du coup, là, t'as deux solutions. C'est soit il a roulé tellement longtemps sans refaire le niveau que, bah, naturellement, t'as de l'huile qui se barre. Et donc du coup, ça lui a fait une amorce. Soit le niveau d'huile était bon, mais ça a trop chauffé, ça lui a fait une amorce. Ça a pas flingué le cylindre tout de suite, il a roulé avec l'amorce. Ce qui fait que bah, du coup, ton segment racleur, il faisait plus son taf. Et donc du coup, là, ça a bouffé de l'huile et ça a fini de rincer le cylindre. Soit tu as une troisième solution, c'est juste que Yamaha, c'est de la merde. Ça, c'est un coup, j'aurais pu laisser dessus pour y enlever. Ça aussi, il va falloir que je la refasse la ligne parce qu'elle est dans un état assez incroyable. Hop. Il y a le guidon aussi qui est tout tordu. Il y a ça qui est pété. Il y a ça qui visiblement fonctionne pas, mais je sais même pas ce que c'est. Il va falloir que je trouve. Genre quand je dis que j'ai jamais démonté de quad,
C'est pas une blague. Tac, t'enlèves la fixation du fil de fer d'origine. Qui sert même à rien d'ailleurs. Putain, ça c'est vraiment du taf de qualité, j'adore. Hop là. Putain. Elle a fait la guerre celle-là. Après, je vais voir ça. En vrai, j'ai l'impression que ça va pas si mal à démonter. Là, il y a de la terre sur chaque centimètre carré du truc. Je vais avoir un taf en nettoyage, ça va être pas mal. Alors, du coup, la culasse, comment elle s'enlève? Falloir que je desserre ça. Est-ce que déjà le truc, tu peux le déculasser comme ça à l'arrache? Ça, c'est peut-être pas dit. J'en suis même pas sûr. Bon, si, ça doit être faisable quand même. Ça, c'est pareil, va falloir y repeindre. Histoire que ça fasse un peu propre. J'ai dit un petit peu parce que ça reste quand même un véhicule à moi. Faut pas que ce soit trop propre non plus. Ça, on va le foutre. Là, il est bien. Et donc après, tendeur de chaîne de distri. Je sais même pas comment ça se cale. Après. Alors ça. Je sens que je vais devoir forcer comme un sourd dessus. Ouf, gagné. Et bah celui-là il veut pas y aller. Il veut bien y aller. Hop là. La diplomatie. Putain, elle tourne de l'autre côté. Flemme d'aller chercher une clé plate. Je suis quand même relativement surpris parce que pour l'instant, c'est une des rares fois où j'ai rien pété. J'ai bien dit pour l'instant. Parce que ça va très vite arriver, je le pense, maintenant que je l'ai ouvert ma gueule. Ah oui, je te confirme qu'il fallait bien vidanger avant. Là, si je soulève, là, juste pour rire. Ah ouais, ça pisse l'huile, hein. Alors. Et ben voilà pourquoi ça comprime plus. Vous pouvez seulement essayer de le démarrer, hein. Alors maintenant, ce que j'espère, du coup, c'est que de 1, ça n'a pas trop fait de dégâts dedans. Et de 2, non, ça va.
C'est bien lisse. Il n'y a rien qui se sent à l'ongle, donc à mon avis ça partira juste sur un coup de rodoir. Ça c'est une bonne nouvelle. Et un piston neuf. Alors celle-là je l'avais pas vu venir. Une soupape pétée. Bah du coup, à part cette surprise de qualité, la soupape du coup qui est morte, et où j'espère que ça m'a pas niqué le siège parce que sinon il va falloir aller le refaire, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le cylindre, une fois nettoyé, je sais pas si ça se voit trop, mais il y a encore toutes les traces d'usinage. Tu vois qu'il y a 2-3 rayures par là, mais ça, je vais y mettre un petit coup de rodoir et ça repartira parce qu'en vrai on les sent même pas à l'ongle. Donc même pour un truc qui a quand même un peu plus de 10 ans, qui a même 13 ans, c'est plutôt en bon état. Le piston, franchement, il est pas trop mort. Ça, c'est parce que je suis un connard et que j'avais pas vidangé. Du coup, je viens de le faire, mais j'en ai quand même foutu partout. Donc là, du coup, je vais commander mes pièces. Je vais remonter tout ça. Et en théorie, contrairement à d'habitude, quand je remonte quelque chose, ça devrait démarrer. Parce qu'il n'y a pas trop de dégâts. Si, il y aura un petit peu de nettoyage sur la culasse à faire. Mais plutôt une bonne surprise par rapport à ce que je m'attendais. Et par rapport à l'état de cette merde. Ça fait 2 semaines. En gros, si tu connais un peu le principe des poupées russes, c'est que à chaque fois que tu démontais une merde là-dessus, t'avais tout le temps une autre merde, mais que t'avais pas vue avant. C'est-à-dire qu'en gros, tu démontes la ligne, tu te rends compte déjà que c'est full rouillé, que c'est tout mort, que t'as de la moitié des vis qui sont grippées. Quand t'as enlevé le silencieux, déjà, bah, attaché tout avec de la merde. Et puis c'est surtout que bah, ça avait frotté le cadre. Du coup, le cadre était tout dégarni, avait commencé à rouiller et tout ça. Euh, Pareil, il y avait plein de pièces avec des trucs qui commençaient à rouiller, que j'ai dû repeindre, avec des vis forcément qui ont toutes pété à mesure que tu démontais. C'était un plaisir. Histoire que ce soit déjà un peu plus propre, j'ai fait des petits raccords à droite à gauche. Donc il y a ici, où justement le silencieux avait tout frotté et que c'était tout niqué. T'en avais un là aussi, parce que là à l'avant c'était tout bouffé aussi, ça commençait à rouiller à certains endroits, donc j'ai repeint un petit peu. Et puis après, il y avait là, où pareil, à force que la botte vienne frotter tout le temps, il y avait même plus de peinture et ça avait attaqué à rouiller. Ensuite j'ai frotté tous les carters au Scotch-Brite pour essayer de ramener un peu la couleur à lui parce que c'était tout oxydé. J'ai frotté tout ça aussi. J'ai changé le guidon parce qu'il était tout mort, en ayant repeint aussi quelques pièces et brossé le reste pour que ça fasse un peu plus propre. Et malgré ça, il y a encore énormément de taf. Donc là, j'ai reçu toutes les pièces. Donc les pièces pour le moteur, le cache pour le phare, quelques ampoules, un levier là aussi qui est tout marbré, et là le kitchen complet. Du coup, pour le kitchen, il va falloir sortir déjà une roue, faire ça. J'ai repeint ça aussi. C'était un carnage dans l'état que c'était. Le frein à main, il marchait plus non plus. C'était une super affaire que j'ai fait là. Non, en vrai, franchement, en pièce, j'en ai pas eu pour si cher que ça. Mais laisse tomber le temps que j'y ai passé. Hop là. Tac. Le dernier, il est tombé où? Il est là. Voilà. Alors, tu restes tranquille s'il te plaît. Du coup, maintenant, où est-ce qu'elle est cette foutue attache rapide? Tu vois les points durs de malade qu'il y a ici là?
Plus que là, bah c'est full rouillé. Encore un truc qui a été entretenu à la perfection, visiblement. Alors par contre, je t'avoue que j'ai même pas la moindre idée de comment on fait la tension de chaîne là-dessus. Tac. Putain, même le pignon il est bloqué dedans. Tellement c'est rouillé cette merde. J'arrive même pas à le sortir. Zéro blague, il sort pas. Un problème en moins. Un plaisir. Et ça, du coup, forcément, ça va tourner. Exactement. Alors, hop. J'espère juste qu'on peut le sortir sans sortir la fusée, mais normalement, si ça a été conçu avec un minimum de réflexion, ça doit pouvoir être faisable. Hop là. On va poser tout ça là. Il m'en manque une. Ça c'est les écrous que j'ai posé là. Naturellement j'ai shooté dedans. Bon, c'est pas grave. On y retrouvera plus tard. Tac. Ah bah non, bah la dernière qui me manque, elle est là. Hop là, pour tout commencer à tout mélanger. Alors du coup, si j'y tourne comme egg. Alors, du coup... Ah merde, normalement c'est l'écriture à l'extérieur, mais là il y en a de deux côtés. Bon, c'est pas grave. On va dire qu'il n'y a pas de sens. Hop là. Hop là. Aïe. Est-ce que cette pince va tenir? Absolument pas. Ah putain si. Ah non. Ah si. Wow. Alors du coup là, il y avait un petit cache de merde là, celui-là. Bon, je te l'ai pas filmé parce que c'est encore un des vis qui avait été serré à 80 kg alors qu'il n'y a aucune contrainte dessus. Ça c'est vraiment le genre de truc. C'est tellement énervant parce que du coup c'est des vis qui sont minuscules que tu foires H24. Tout ça parce que t'as un mec qui est pas capable de respecter un couple de serrage. Enfin, et encore, sur des vis aussi petites, t'as même pas besoin de couple de serrage. Juste tu serres au contact quoi. Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que ça va le faire tourner? Ça fonctionne. Hop là. C'est que tu vois toi. Tac. Voilà. Il a bien roulé celui-là. Alors du coup,
Là en vrai j'ai shooté dans un truc sans faire exprès, mais on va faire genre que j'ai pas vu parce que j'ai la flemme d'aller le chercher je sais pas où. Tac. Oula, l'arbre il bouge vachement. Bref, on va dire qu'on n'a rien vu. Je suis pas un mec bordélique. J'ai pris un or pour faire du tuning. Putain, j'ai cru que c'était un truc à rifter. J'ai eu peur. Alors, du coup... Putain, ça m'énerve parce qu'après, t'as les doigts tout gras. Alors... On va commencer par y passer là-dedans. Ah là là. Bon, du coup... la chaîne elle a été changée, j'ai remis ça. Ça par contre c'est mieux foutu que chez KTM. Parce que t'as t'as une espèce de petite languette en métal là dans le truc en plastique. Pour éviter que si jamais ta chaîne elle prend son indépendance ou que tu la casses ou que tu dérailles et qu'elle s'enroule, ça évite que ça vienne embrasser ton carter. Parce que chez KTM je te garantis qu'il n'y a pas ça. Et quand la dernière fois j'ai oublié de mettre du frein filet comme un guignol sur mon écrou de sortie de boîte, le carter il a pas aimé bizarrement. Donc là du coup tu nettoies un peu ton plan de joint, tu remets le joint d'en base. Donc là dedans tu fais passer la distrie et ton guide chaîne, le premier parce que le deuxième vient sur le cylindre. Tu changes le piston. J'ai contrôlé avant qu'il n'y ait pas de jeu dans la bielle, il n'y a rien du tout. Le seul problème c'est qu'Yamaha c'est vraiment des rats et que en fait moi j'ai l'habitude de KTM et voire même de toutes les autres marques quasiment quand tu commandes un piston avec t'as l'axe de piston et les circlips et les clips et là en fait ils y étaient pas donc j'ai dû enlever les anciens clips en faisant ultra gaffe de pas les tordre quand tu les mets et puis parce que si tu le tords il aura naturellement envie de sortir. Donc là du coup c'est bon, c'est tout en place. Je vais remettre du coup le cylindre dessus. Je sais pas si c'est autant la merde ou pas que KTM pour serrer les segments quand t'as pas le matériel et que du coup tu fais ça avec les doigts et tu te fracasses bien les doigts sa mère. Et puis après là du coup il me restera plus qu'à changer la soupape dans la culasse qui est là-bas. Et puis déjà on aura déjà bien avancé après. Il est 14h12. J'ai attaqué le quad à 9h. Là pour l'instant il n'y a que la culasse qui est seulement démontée avec une soupape sortie et le cylindre, le piston qui ont été posés sur le moteur. Ah, j'ai changé le kit chain aussi. Ça fait 5h30 que j'ai attaqué ça. En gros j'ai remonté le cylindre et au moment où je l'ai posé dessus et tout, j'ai vu que j'avais mis le joint à l'envers. Donc j'ai enlevé le cylindre, enlevé le piston parce que le piston aussi était à l'envers. Et j'ai un circlips qui est tombé dans le moteur. Donc du coup, j'ai pris la voiture, je suis allé chercher un aimant chez un collègue, et ensuite j'ai réussi à sortir le circlips. Je me suis dit, c'est probablement la plus grosse galère qui puisse m'arriver sur un moteur. En voulant changer la culasse, et du coup en voulant sortir l'axe de culbuteur, donc qui va là-dedans, l'axe, il était impossible à sortir. En gros, si tu veux, dans les axes, tu as un petit pas de vis qui est prévu pour que le machin, s'il est un petit peu collé avec l'huile et tout ça, parce qu'il y a pas, il est sous vide en fait à l'intérieur. Du coup, ça arrive que des fois, il soit un peu aspiré en mode ventouse dans le truc. Donc tu mets ta petite vis, tu tires dessus et il vient. Sauf que c'était sans compter toutes les merdes que j'ai eues sur Squad. Ça a probablement jamais été démonté et à mon avis ça devait faire des mois voire des années qu'il démarrait plus le bordel. Et ce qui fait que l'axe il était complètement collé à l'intérieur. Mais quand je te dis collé,
C'est-à-dire que j'ai essayé de faire levier, j'ai essayé de tirer avec des arraches sur la vis et tout, ça ne bougeait pas. La seule solution que j'ai trouvée, c'était de faire un petit trou ici pour pouvoir taper à l'arrière de l'axe de culbuteur, tu vois, et ensuite refaire un petit filetage dedans de manière à pouvoir reboucher le trou sans mettre la culasse à la poubelle, tu t'imagines bien. 5 heures pour faire ça. Surtout que les galères que j'ai eues là, ça aurait été trop facile s'il y avait que ça. Parce qu'ensuite, ce qui s'est passé, c'est que la soupape d'admission, elle avait tellement de bornes que, en gros, si tu veux, il n'y a pas de pastille sur les Raptors. Entre la soupape, le culbuteur, t'as pas de pastille. En fait, tu règles avec une petite vis. Et la soupape avait tellement de bornes qu'elle était écrasée sur le sommet. Et ce qui fait qu'elle ne passait plus dans le guide de soupape. Donc du coup, j'ai dû limer tout le bord et tout ça pour pouvoir y sortir. Surtout que normalement, la rondelle qui vient sur tes demi-lunes, en fait, elle vient glisser le long de la soupape. Ce qui du coup n'était pas possible à cause de ce putain d'écrasement. Forcément, tu t'imagines bien avec toutes les galères que j'ai eues, que je pouvais pas simplement sortir la soupape. Non. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai utilisé l'extracteur pour la soupape, pour écraser, sortir les demi-lunes, c'était tellement écrasé que ça a forcé, ça bougeait pas. Et d'un seul coup, dans un bruit de malade mental que j'ai cru que j'avais pété la tige de la soupape et que ça avait cassé dedans, j'ai les demi-lunes qui ont volé dans le garage. J'ai passé 40 minutes à chercher les demi-lunes. Donc si t'es un peu bon en maths, j'ai passé 40 minutes à sortir l'axe de culbuteur et 40 minutes à retrouver les demi-lunes. Ça fait 1h20 pour faire un truc que tu fais normalement en moins de 2 minutes. C'est pas pour rien que je dis qu'Yamaha c'est de... Donc là du coup, avec tout ce qui s'est passé, je te raconte même pas le bordel que j'ai mis. Juste pour ça. Donc là, je vais ranger un peu. Accessoirement, je vais essayer d'avancer aussi un peu. Donc je vais pas tout filmer parce que reposer la culasse dessus, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Je vais reprendre au moment de caler la distrib avec les petits repères et tout ça. Parce que sinon, demain j'y serai encore. Peut-être bien dans une semaine. Et si ça dépasse les 2 semaines, je pense que c'est les pompiers qui viendront éteindre le quad à mon avis. Bon, j'ai menti. En fait, là du coup j'ai tout remonté. J'ai pas filmé au moment où j'ai calé la distri et tout ça parce que j'ai eu encore des galères. Je vais pas tout expliquer, mais il est pas passé loin de brûler le quad. Vraiment, c'était à ça. Mais là du coup, il tourne, il démarre impeccable. Il ralentit, il est bon. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il a des ratés. C'est-à-dire qu'en gros, il démarre, il tourne, et il y a des moments, t'as l'impression qu'il va se couper, mais en fait, il repart. Et ça se fait sur peut-être 1 ou 2 tours de cylindre, c'est vraiment rapide. Donc déjà, ça, à mon avis, ça doit être du coup gicleur de ralenti qui doit être bouché. Soit je dois avoir encore une prise d'air quelque part. Je sais pas où, mais il y a forcément d'un de ces deux-là. Soit tout simplement j'ai une bougie qui est morte et que du coup, vu qu'au ralenti, t'as pas une tension qui est aussi forte que quand t'accélères, qui arrive dans la bougie, ce qui fait que les oscillations de ton courant, elles peuvent se faire ressentir à mort là-dessus, mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit ça quand même. Donc là du coup, il me reste à sûrement démonter le carbu, nettoyer le carbu, remonter tous les carénages. Faut aussi que je vois pour commander des pièces là pour l'échappement. Il me manque le joint de coude et le joint de collecteur. Parce que là, ça fait un bruit de casserole. T'as pas idée. Je vais quand même te faire écouter le bruit de casserole. Il fonctionne pas mal.
Il a des petits ratés. Alors un méchant bruit de casserole surtout. Très très fort, mais il y a des petits ratés. Et donc c'est ça qu'il va falloir que je règle. Mais là, je vais pas te mentir. Comme je te l'ai dit, il est 20 h. C'est mort. Je fais plus rien. Ça attendra sûrement que j'ai la motivation de le faire, qui ne va certainement pas arriver tout de suite, mais un jour peut-être. Mais en tout cas, pour cette première partie, malgré tous les échecs, c'est un succès.